Respectez le foyer de votre frère ou de votre sœur. La fratrie, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Si Dieu vous a accordé la grâce d'avoir des frères et des sœurs, et surtout si ça se passe bien, c'est vraiment une bénédiction. Cependant, Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans Genèse 2, verset 24, également Éphésiens 5, verset 31. Les frères et les sœurs des mariés ne sont pas exempts de ce principe. Plus précisément, le cordon ombilical que doit couper l'homme pour s'attacher à sa femme ne concerne pas seulement son papa ou sa maman, mais cela concerne aussi ses frères et sœurs qui ont le devoir de laisser leur frère marié ou leur sœur mariée s'attacher à son conjoint. Le mari et la femme ont à leur tour la responsabilité de laisser chacun à sa place. C'est-à-dire que votre sœur, ce n'est pas votre épouse. C'est avec votre femme que vous faites une seule chair et non avec votre sœur. Tout comme c'est avec son mari et non avec son frère qu'une femme fera une seule chair. L'esprit d'inceste n'opère pas seulement quand il y a eu des rapports sexuels au sens physique du terme entre personnes d'une même famille naturelle. Mais il se manifeste aussi lorsque dans notre cœur, cet ordre n'est pas établi, cet ordre n'est pas clair. On confond le mari, on le met à la place du frère, le frère, on le met à la place du mari. Certaines personnes, même déjà mariées, traitent leurs frères et leurs sœurs comme si c'était eux leur conjoint. Mais cela constitue un frein dans votre relation avec Dieu, car vous n'honorez pas votre mariage. L'alliance de mariage, c'est un symbole de l'alliance entre Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Dès lors, si même votre frère ou votre sœur prenait plus de place que Dieu dans votre cœur, vous êtes dans l'idolâtrie et vous commettez un péché dont il faut se repentir. Dieu est tellement intransigeant sur ce point qu'il avait même exigé à Israël de n'épargner même pas leurs frères ou leurs sœurs si ces derniers les incitaient à se détourner de Dieu pour se tourner vers d'autres divinités. Nous lisons par exemple dans le livre de Deutéronome chapitre 7, chapitre 13, verset 7 au verset 9. Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ta poitrine, ou encore ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement à aller servir d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, pris parmi les dieux des peuples qui vous entourent, qu'ils soient près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne te montreras pas d'accord avec lui et tu ne l'écouteras pas. Ton regard sera sans pitié envers lui. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Aujourd'hui, c'est un appel à ne pas être dans la complaisance avec le péché d'idolâtrie. C'est un appel à ne pas être dans la complaisance avec le péché d'idolâtrie, même lorsque ce péché d'idolâtrie passe par votre propre frère ou votre propre sœur. Donc, apprenons à être fermes avec nos frères et nos sœurs en leur faisant bien comprendre, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, que Dieu passera toujours avant eux et qu'il vaut mieux le craindre lui que de craindre de les perdre. L'amour de Dieu vaut mieux que l'amour d'un frère ou d'une sœur. Proverbe 29, verset 25. Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. De même, si votre frère ou votre sœur supplante votre conjoint dans votre propre foyer, ce n'est pas normal. Vous vous exposez au diable en laissant faire. Seul Satan peut se satisfaire de ce genre de situation, mais pas Dieu.
En tant que beau-frère et belle-sœur, il nous revient d'honorer le foyer de ceux qui nous sont proches, si vraiment nous les aimons. Il en va de la santé de notre propre foyer ou de notre futur foyer si nous ne sommes pas encore mariés. Certains ne voient pas la bénédiction du mariage parce qu'ils ont osé maudire, par exemple par la médisance, le foyer de leur frère ou le foyer de leur sœur. Pour d'autres qui sont déjà mariés, ils ouvrent à cause de ce comportement des portes à l'ennemi. Vous ne pouvez pas être épanoui en vous mêlant toujours des affaires conjugales d'autrui, même si c'est votre frère ou votre sœur. 1 Pierre 4, verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Soyez plutôt un instrument de bénédiction pour le foyer de votre proche, surtout si vous êtes déjà enfant de Dieu. Beaux-frères, belles-sœurs, encouragez vos frères et sœurs à prendre leurs responsabilités dans la crainte de Dieu et ne prenez pas à leur place leurs responsabilités comme s'ils n'étaient que des enfants à vos yeux. Car ce sont des choses dont nous répondrons assurément devant Dieu et ce ne sont pas des choses qui le glorifient. Marie, qui est la sœur de Moïse, nous en a donné l'exemple. Nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 12, versets 1 à 15. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Et l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, je me répète. Ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit la représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Amen. Donc Marie, la sœur de Moïse, avait parlé contre son frère à cause de sa belle-sœur, mais c'était assurément l'effet de la jalousie qu'elle éprouvait vis-à-vis de son frère. Nous reprenons sur ce point le commentaire de Matthieu Henry. Je cite, « La fière Israélite méprisait cette étrangère à la peau noire. Le reproche que Marie adressait à Moïse était sans doute un effet de la jalousie qu'elle éprouvait, ainsi qu'Aaron de la position supérieure de leur frère cadet. Voilà donc Moïse qui, accablé déjà par les soucis que lui causait le peuple, au lieu de trouver du secours dans sa famille, il rencontre de nouveaux sujets de peine. » Effectivement, un bon nombre de critiques de beaux-frères et de belles-sœurs qu'ils peuvent émettre au sujet du conjoint de leur frère ou de leur sœur ne sont que le fruit de jalousie inavouée, de tensions nourries parfois depuis la jeune enfance et qui n'ont jamais été réglées. Le conjoint
Du coup, malgré lui, il ne vient que réveiller des sujets d'amertume qui ont toujours été camouflés jusqu'ici. Cependant, ce n'est pas en s'attaquant au mari ou à la femme de nos frères ou de nos sœurs que nous serons consolés. C'est en exposant sincèrement nos véritables sentiments au Saint-Esprit. Lui seul peut guérir les blessures du cœur. Psaume 15, versets 1 à 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Bien-aimés de Dieu, en tant que belle-sœur ou beau-frère, ne gardez rien comme tabou. Et si vous avez des sujets de discorde avec votre frère ou avec votre sœur, ne faites pas de son conjoint un bouc émissaire. Déposez simplement votre mal-être devant Dieu et sa joie remplacera la douleur. Et le Saint-Esprit vous montrera une voie d'honneur pour régler l'éventuel différend sans que vous ayez à déshonorer le foyer conjugal d'autrui. L'ordre de respecter le mariage de votre frère ou de votre sœur est pour tous, vous y compris. Par crainte de Dieu, soumettons-nous. Hébreux 13, verset 4, nous lisons « Que le mariage soit honoré de tous. » Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Nous prions. Seigneur Jésus, apprends-moi à honorer le mariage de mon frère ou de ma sœur. Pardon pour toutes les fois où j'ai parlé contre mon beau-frère ou ma belle-sœur. Je bénis son foyer en ton nom. Merci de me restaurer de toute blessure intérieure qui m'aurait conduit à mal agir. Amen. C'est le pasteur Estelle Djengue pour l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. Vous êtes bénis.